Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais une petite vidéo avec deux cartes issues des sets de tampons de chez My Favorite Things que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et dont je vous ai fait une revue. Et comme le temps est vraiment maussade, il pleut, j'ai décidé de faire deux cartes comme thème la pluie. Donc la première, c'est le petit garçon sous la pluie avec, j'ai allié donc la colorisation avec des feutres à alcool et les points de croix et la broderie sur la carte. Et la deuxième, j'ai fait une petite shaker card avec les petits nuages, avec sa petite punch, alors je ne sais pas comment on dit en français, et la petite fille donc qui patauge dans la flaque d'eau. Donc je vais vous montrer le pas à pas pour ces deux cartes. Pour la première carte, je vais prendre le petit set de tampons de chez My Favorite Things avec le petit garçon. Et donc le petit die qui est coordonné. Et pour le fond de la carte, je vais utiliser donc c'est le Pegboard Canvas Cover Die de chez Altenew pour faire du point de croix. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc j'ai préparé, parce que c'est un peu long, donc j'ai préparé mon fond de carte. Donc je n'ai pas enlevé tous les petits trous. J'ai essayé d'enlever simplement ceux pour faire le nuage. Donc c'est un modèle que j'ai fait toute seule. Et au fur et à mesure que j'ai fait mes points de croix, j'ai formé mon nuage naturellement. Et les petites, donc c'est en point de croix. Les gouttes c'est du point avant, c'est un point simple. Et pour faire la petite flaque d'eau, j'ai fait du point, le point de canevas en fait. Voilà, donc si vous voulez savoir comment je fais ces petits points de croix, j'ai fait des vidéos vous montrant la broderie sur carte. Donc je l'ai fait parce que ça prend quand même un peu de temps, oui quand même. Du coup après, j'ai beaucoup avancé sur la carte, parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. J'ai colorisé mon petit garçon que j'ai découpé. Et en sentiment, je vais donc mettre le sentiment qu'il y avait sur, c'était celui-là, voilà, sur mon set de tampons. C'est You Make Every Day Brighter. Donc, tu fais chaque jour plus clair, plus brillant. Voilà, donc du coup, il ne me reste pas grand-chose à faire maintenant. Il ne manque plus qu'à monter ma carte. Donc, j'ai mis de la mousse 3D derrière mon fond de carte. Alors oui, une petite précision pour le fil de mon point de croix. Alors déjà je vais bien mettre ma carte comme ceci, voilà. J'ai pris du coton DMC perlé, donc c'est du numéro 5 et c'est le coloris 415. Voilà, c'est un gris, un joli gris. Ensuite je vais coller mon petit garçon sur ma carte également. Donc je vais essayer de mettre, hop. Voilà. Donc c'est une carte toute simple et rapide à faire entre guillemets, parce que bon, il faut quand même du temps. J'ai quand même mis pas mal de temps pour faire le point de croix. Mais ça change un peu des autres cartes. Donc je vais hop, le mettre comme ceci. Et je vais mettre mon petit sentiment au-dessus. Comme ceci. On va rajouter un peu de brillant au niveau du parapluie. Donc ça c'est le stylo Brinkhoff Stella qui permet de mettre un peu de paillettes. Alors je sais pas si vous allez réussir à les voir parce que le temps est maussade, donc les cartes vont bien avec la météo. Ici on les voit bien. Ces cartes-ci vont très bien avec la météo et je vais en rajouter aussi sur les bottes.
On aurait pu mettre du Glossy Accent aussi. Et voilà ma première carte de terminée. Nous allons passer à la suivante. Donc je prends ce petit set de tampons dans lequel je vais prendre la petite fille ici. Je n'ai pas pris celle avec le parapluie vu que j'ai fait le petit garçon avec le parapluie. Et du coup, j'ai déjà avancé là aussi mon travail. Je l'ai colorisé avec mes feutres à alcool et j'ai aussi découpé deux petits poussins comme ceci. Ils sont trop mignons. Et en fait, ensuite, pour cette petite flaque d'eau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord colorisé mon papier blanc avec un feutre à alcool gris. Et ensuite, j'ai fait la découpe tout simplement. Et ça me donne du papier à la couleur que je souhaite. Donc pour cela, je vais utiliser un die de chez... Alors c'est Jelly Bean. Parce qu'en fait, My Favorite Things le fait avec les petites pouches. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle... en français. Donc c'est pour les shaker cards. Et du coup, comme je les avais déjà, je me suis dit je vais pas en racheter chez My Favorite Things, ça fait un doublon. Donc du coup, je vais prendre le die que je vais passer hop, à la Big Shot. Je vais le mettre par ici. Et je vais aussi découper avec ma petite bordure favorite. Avec les points de couture qui s'entrecroisent. Vraiment, celle-là, je l'adore. Et du coup, voilà, je vais essayer de centrer mon papier pour qu'il y ait le shaker, on va dire. Et pour que ma petite fille rentre aussi dedans. Donc là, ça sera nickel. Et je vous retrouve juste après. Une fois que mes découpes sont faites, je vais intercaler sur ma carte stock directement un petit soleil qui était inclus dans le set de tampons. Donc avec mon encre nouveau hybride Black Shadow. Parce que l'encre hybride c'est vraiment super parce que elle peut servir à tout. Et donc au feutre à alcool. Sans devoir chercher quelle encre convient à quel type de colorisation. Donc c'est vrai que les nouvelles maintenant qui est liée à ces encres hybrides, ça change un peu la vie quand même. Donc du coup, hop, je vais nettoyer ici. Et on va coloriser. Je vais attendre que ça sèche un peu. Histoire que ça bave pas. Je vais remettre mon tampon à sa place. Et donc, on va coloriser notre petit soleil. Donc là, c'est des Copic marqueurs. Et j'ai les spectres noirs, j'ai les nouveaux. Et je trouve que le Copic, vraiment, a une pointe de pinceau qui est tellement souple que c'est super agréable de coloriser avec. Et vu que j'ai trouvé ma petite boutique au Japon, donc si vous êtes intéressé pour des Copic à 3 €, alors maintenant ils sont à 3,66 €, parce que ça change en fonction du yen en fait. Mais ça vaut vraiment le coup de vous faire une petite palette comme ça de... J'ai pas toutes les couleurs, hein, il y en a 300 et quelques, il y en a presque 400 couleurs. Mais vraiment, ça vaut le coup de commander chez Jean-Baptiste. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est vraiment... les Copic marqueurs, je vais quand même vous montrer. Ils ont un point de pinceau comme ceci, mais qui est très souple. Et l'avantage de ces marqueurs là, c'est qu'on peut les recharger. Et Jean-Baptiste vend aussi les recharges vu qu'il est au Japon et que Copic est une marque japonaise. Donc voilà pour la petite histoire. Du coup, j'ai fait mon petit soleil. Je vais prendre ma petite punch. Et là, il y a à l'inverse, enfin, My Favorite Things n'a pas de double face dessus, donc il faut les coller. Celle-ci, il y en a, et du coup je me suis fait avoir parce que My Favorite Things, on le colle ici. Donc là, forcément, je me suis fait avoir. Ce n'est pas bien grave. Et elles sont beaucoup plus larges, celles-ci, par rapport à celles de My Favorite Things. C'est une autre différence. Donc je vais prendre des séquins.
Ils sont un peu, il y a du rose, du jaune, de l'orangé. Et je vais, alors j'ai cet outil aussi de chez Nouveau qui est super pour ça. Et je vais donc, parce que j'ai enlevé l'autocolle, la bande protectrice de l'anti-adhésif, forcément, histoire de ne pas en mettre partout. Bon, c'est assez électrique, comme d'habitude, hein. Je pense que là, il y en aura assez. On va prendre un petit morceau de papier. Et donc là, la shaker card est assez simple à faire parce qu'on recouvre après le petit nuage. Vous voyez, donc du coup, j'ai ma petite carte faite. Ici, je vais découper l'excédent. Et je vais coller tout ça donc sur ma carte comme ceci. Donc là vraiment c'est vrai que cette façon de faire les shaker cards est très simple. On aurait pu mettre plus de séquins mais là je trouvais qu'il y en avait déjà largement assez. Et du coup je vais coller tout le tour de mon nuage. Donc j'ai mis de la colle et je vais donc maintenant insérer mon nuage dessus. Et je vais appuyer. Et maintenant, nous allons coller nos petits personnages. Donc, je vais mettre en 3D. Donc, du coup, j'ai mis le sentiment I love you, rain or shine. Donc, j'ai dû bien le coller par rapport à la petite, au petit nuage. Je vais coller, alors je vais voir comment je la mets. Alors, je la mets comme ceci. Et je vais donc coller ma petite flaque d'eau. Par ici. Et la petite fille donc en 3D. Comme ceci, et mes petits poussins. Donc je vais commencer par celui-là. Voilà, donc ma petite mise en scène est terminée. Il ne me reste plus qu'à la coller sur la cardstock. Tout simplement. Donc là je mets pas de la mousse 3D parce que déjà il y a l'épaisseur de la petite pochette. J'ai rajouté un peu de paillettes avec le Wink of Stella. Et ma carte est terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!